Salut à tous, c'est Kevin DVD. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil. Et oui, j'en fais très rarement, mais maintenant ça va faire déjà plus d'un an que je collectionne de façon très régulière des figurines manga tout simplement. Et même ça fait plus longtemps, hein. Je crois que la première que j'ai dû acheter ça devait être en 2018, ça va faire bientôt, mais pas bientôt 3 ans au final. Donc ah non, c'était plus à Noël 2018 je crois, bref, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça fait un petit moment que je collectionne des figurines et aujourd'hui, donc je voulais vous faire deux vidéos conseils et celle d'aujourd'hui sera basée sur les boutiques françaises. Alors, moi je vais présenter que des boutiques françaises parce que j'ai l'habitude de commander sur des boutiques françaises et pas des boutiques à l'étranger, donc notamment japonaises. Donc, je vais vous présenter que des boutiques françaises dans cette vidéo déjà. Donc, si vous voulez des conseils sur des boutiques japonaises, ça ne sera pas ici que vous pourrez trouver malheureusement des informations, mais il y a plein d'autres vidéos qui existent sur internet qui vous présentent de différentes boutiques, donc vous trouverez votre bonheur. Et puis si vous êtes intéressé par les boutiques françaises, vous êtes au bon endroit. J'en ai là, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense au moins 15. Je vais vous présenter au moins 15 boutiques françaises, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est des boutiques moi que je suis de façon régulière, c'est régulièrement je regarde ce qu'ils proposent, quasiment tous les jours en fait. Dès qu'il y a des figurines qui sont proposées en précommande, je regarde si les différentes boutiques les proposent. Mais je vous donnerai des conseils un peu plus personnalisés, pas sur les boutiques, mais sur comment commencer sa collection, quoi collectionner, ce que vous voulez en faire, etc. Tout ça dans une autre vidéo qui sortira, je pense, après. Je pense qu'elle ne sera pas déjà sortie. Donc pareil, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi moi je commande en France et quels sont les avantages de commander en France, quels sont les avantages de commander au Japon, etc. Tout ça, ce ne sera pas dans cette vidéo, ça sera dans deux prochaines vidéos. Mais en tout cas, si vous voulez commander en France pour plus de sécurité, notamment au niveau des prix, de ne pas avoir de mauvaises surprises quand vous recevez vos produits, d'avoir de payer des frais de douane énormes, eh bien, vous êtes au bon endroit. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de boutiques à vous présenter, n'empêche. Et je vais vous présenter ici la première, donc Chibi Akihabara, assez populaire, tout simplement. Alors, donc Chibi, j'ai déjà commandé chez eux. Alors oui, alors parmi les boutiques, il y en a certaines, j'ai jamais encore commandé chez eux. Mais je vous assure que toutes les boutiques que je vous présente aussi, ce sont des boutiques qui proposent des produits officiels. Pour quelqu'un qui collectionne depuis longtemps, c'est très facile de différencier une fausse boutique qui vend de la contrefaçon à une boutique officielle. Que ce soit les prix des figurines, les figurines proposées, c'est pareil, parce qu'une boutique qui propose des précommandes de figurines qui viennent juste d'être annoncées en précommande, c'est forcément des boutiques officielles parce que les contrefaçons ne se font pas en 2 semaines, tu ne fabriques pas une contrefaçon en 2 semaines. Donc forcément, toutes les boutiques qui font des précommandes, c'est des boutiques aussi officielles. Donc ne vous inquiétez pas, au niveau des prix, au niveau des boutiques et tout. Il y a de la boutique physique aussi sur place. Bref, il y a plein de détails qu'on vérifie. Et c'est très facile de détecter quand on a l'habitude tout simplement de détecter une fausse d'une boutique qui vend de la contrefaçon à des boutiques qui vendent des vrais produits officiels. Moi je vous propose que du produit officiel, je déteste la contrefaçon pour plein de raisons, donc je vous propose que de l'officiel ici. Donc Chibi Akihabara, on revient dessus. Donc j'ai déjà commandé chez eux, voilà, tout simplement. Les colis étaient plutôt bien protégés, j'avais pas trop de problèmes de ce côté là. Les temps de livraison, alors j'ai eu des problèmes sur mes 2 premières commandes avec eux, parce que sur des temps de livraison qui étaient très longs, j'avais un petit peu déploré le côté où tu n'avais pas trop de nouvelles, c'était dommage, notamment la première que j'avais commandée en fait, qui avait pris plus de 2 semaines à arriver, alors qu'elle était en stock, c'était pas une précommande. Mais en fait c'était parce qu'ils étaient occupés en convention en fait, et donc ils ne pouvaient pas envoyer les trucs, les colis. Dans ces cas-là, il aurait juste peut-être fallu sur le site ou lorsque je passais ma commande, avoir un petit message, une petite ligne me précisant qu'actuellement ils sont indisponibles et que le colis sera envoyé plus tard. Ça coûte pas de pain, notamment sur le site internet, ça coûte pas de pain pour que les gens ne soient pas surpris. C'est le seul petit hic que j'avais à ce côté-là. Et la deuxième a pris beaucoup de temps aussi à arriver, 1 semaine et demie je crois. Je sais pas pourquoi la deuxième par contre, j'ai jamais eu de nouvelles, mais depuis j'ai recommandé chez eux et j'ai jamais eu d'autres problèmes. À chaque fois ça arrive en 2-3 jours, enfin non, 3-4 jours plutôt, parce que selon quand même, ici il y a des week-ends, faut pas déconner. Mais en tout cas ça arrivait très vite, les précommandes dès qu'elles sont disponibles, ils te les envoient très rapidement aussi. Donc après j'ai rien d'autre à reprocher à ce niveau là, c'était juste les 2 premières expériences que j'avais avec eux qui étaient un peu plus, voilà, bof. Mais tout le reste, ça s'est bien passé, donc c'est une boutique que je vous recommande. Niveau des prix, on est dans la moyenne à peu près, niveau des prix. On trouve pire, on trouve mieux, donc je vous en parlerai quand on parlera de ces prochaines boutiques. La deuxième boutique que je voulais vous présenter, alors c'est Manga Story. Alors Manga Story plus particulier, alors déjà, Manga Story, j'ai déjà commandé chez eux.
Les colis sont ultra bien protégés. De ce côté-là, par contre, vraiment, j'ai été très surpris à quel point ils étaient très bien protégés. Ça fait longtemps par contre que j'ai pas commandé chez eux. Pourquoi? Niveau des prix, ils sont intéressants. Niveau des prix, ils sont à peu près comme chez Biakabara, hein, à peu près. Pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas recommandé chez eux? Parce qu'en fait, ils proposent quasiment aucune précommande. Même, je crois d'ailleurs qu'ils ne proposent aucune précommande. Donc, ce qui fait que si tu veux des précommandes, c'est pas chez eux que tu vas trouver. Et puis, en plus de ça, ils proposent des licences phares, donc Dragon Ball, One Piece, Naruto, Demon Slayer, MHA, etc. Donc, en fait, tu trouveras pas en fait d'autres produits dérivés comme du Fate par exemple, ou même du Freeing. Tu vois, tout ça, tu ne trouveras pas sur cette boutique-là. C'est très souvent des figurines. Des prices souvent qui sont disponibles dessus, des figures de zéro, des prices, etc. Donc très rarement des produits vraiment de luxe. Mais si jamais tu es intéressé, je peux te le conseiller parce que les temps de livraison aussi étaient très intéressants. Donc vraiment, c'est une bonne boutique, pourquoi pas. On va enlever un S et mettre un I à la place du Y sur le nom de la boutique pour aller parler de Mangatori cette fois-ci. Ouais, je sais pas pourquoi je suis parti en couille comme as, les gars. C'est très compliqué pour pas grand-chose. Alors, Mangatori, j'ai déjà commandé chez eux il y a un petit moment. Ils proposent pas mal de nouvelles précommandes de produits assez de luxe qu'ils ne faisaient pas à l'époque. Donc, c'est plutôt cool. Pareil, c'est le colis plutôt bien protégé. Ça arrive rapidement. Par contre, je ne vous la conseille pas. Sincèrement, je vous le dis, les prix, c'est n'importe quoi, les prix. Je sais pas, là, récemment, les derniers prix, là, il y a un mois, 2 mois, c'est du grand n'importe quoi. C'est ultra cher. C'est l'une des boutiques les plus chères que j'ai vues. Tu vois, là, on a une pop-up parade à 68 € au lieu de 50 € sur d'autres boutiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Oh, c'est trop cher. Et il y en a une qui m'a fait... J'ai halluciné, je crois, parce que c'est une figurine qui coûte à peu près 370 €. Ouais, regarde, la figure Zero de One Piece de Shanks et Uta à 175 €. Elle est à 130 € sur d'autres boutiques. Tu vois, et un autre dernier exemple sur tous les produits, que ce soit les prices, que ce soit les figurines très chères. Regarde, la Makima 1.7, alors je sais plus qui fabrique ça. Je regarde vite fait pour que vous retrouviez un minimum la référence. C'est Furyu. Bon, la figurine, auquel cas je la trouve pas jolie, mais bon, on n'est pas là le débat. Mais cette 1.7 de Makima, elle coûte 505 € sur Mangatori. Si je compare avec une boutique qui propose tout simplement cette même figurine à un prix normal, je crois qu'elle était de mémoire à 300, combien? Elle était à 370, je crois. Je regarde juste pour pas vous dire de conneries. Elle est à 310 €. Non mais vous vous rendez compte? Il y a 200 € d'écart. Non, c'est pour ça que je vous dis vraiment, niveau des prix, Mangatori, c'est même plus intéressant. Et c'est dommage parce que c'était une bonne boutique. Mais je sais pas pourquoi là récemment les dernières précommandes sont à des prix exorbitants. Vous vous rendez compte? 310 € ici. Et là, 505. Vous vous rendez compte? Il y a 200 € d'écart. C'est énorme. Donc vraiment, je vous conseille pas de commander ici. S'ils ne règlent pas ce problème des prix, c'est dommage parce que sinon c'était une bonne boutique. Donc c'est vraiment dommage. Vraiment. Donc voilà. C'est vraiment dommage pour cette boutique-là qui était une bonne boutique. Shin Sekai, on va peut-être accélérer, hein. J'ai 8 minutes de vidéo, bordel de merde. J'ai déjà commandé chez eux. Alors, Shin Sekai, niveau des prix, c'est comme chez Biakabara. On est à peu près dans la même zone. Je crois qu'on a peut-être une livraison offerte au bout d'un certain prix chez Shin Sekai. D'ailleurs, c'était pareil chez Shibuya Kabara, je ne l'avais pas précisé. Mais je crois que c'est au bout de 100 €, je crois, je sais plus. Mais je crois qu'en effet, il y a un prix, en fait. Tu as la livraison gratuite au bout d'un certain prix. Tu as aussi des points de fidélité, comme sur Shibuya Kabara, j'en ai pas parlé, mais d'ailleurs, sur la plupart des boutiques, tu as des points de fidélité, hein, d'ailleurs. Quand tu payes, en fait, tu as des points, et ces points-là pourront se transformer en bons de réduction que tu pourras appliquer sur une commande, sur une future commande, tout simplement sur leur boutique. Donc ouais, de ce côté-là, niveau des prix, on est bon. Le catalogue est plutôt bien fourni. C'est pas la boutique qui propose le plus de produits différents, mais il y en a quand même pas mal. Si tu veux chercher du fake, notamment la Jeanne Kadokawa pardon, je vais y arriver. C'est chez The, putain c'est super dur à dire, que j'ai réussi à la trouver tout simplement. Donc non, ils proposent quand même un catalogue assez fourni, les prix sont dans la moyenne, donc et les colis sont bien protégés.
donc je vous la recommande tout simplement. Kamea Shop, alors Kamea Shop, j'ai jamais commandé chez eux, c'est la première boutique auquel je n'ai jamais commandé chez eux. Pour un truc assez simple, c'est qu'au niveau du catalogue, ils proposent, comme son nom l'indique, Kamea Shop, beaucoup de Dragon Ball et surtout en général, un peu comme Manga Story, beaucoup de produits Price. Alors ils proposent quand même certaines figurines au budget, tout simplement. C'est rare, mais ils en proposent, donc faites un tour. Au niveau des prix, ils sont assez intéressants sur les figurines Dragon Ball en général, notamment sur les Ichiban Kuji. Sur les Ichiban Kuji, ils sont vachement intéressants. Alors bon, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune Ichiban Kuji qui sont proposées en France. Donc les Ichiban Show, hein, pas les Kuji, les loteries en elles-mêmes, les Ichiban Show, donc les figurines dérivées des Ichiban Kuji. Donc ils sont assez intéressants au niveau des prix à ce niveau là. Donc si vous voulez des figurines de ce type là, je peux vous conseiller d'aller voir chez eux. Donc pour le coup par contre niveau des colis, je ne sais pas s'ils sont bien protégés et s'ils sont rapides à l'envoi, parce que j'ai jamais commandé chez eux. Alors là je vais faire un tour très rapide sur Zone Japon, une boutique très particulière. Alors déjà actuellement ça fait plusieurs mois que le site est en construction et que le site est fermé. Alors ça se trouve il sera même peut-être plus disponible. Je voulais quand même vous en parler parce que c'est une boutique où il y a très peu de gens qui vont dessus et qui possèdent donc certaines reliques. Des reliques hein, carrément. C'est-à-dire qu'en 2021, j'ai pu commander notamment la Figure 0 de Zoro que je pouvais commander nulle part autre. Donc il y a peut-être certains produits que tu pourras trouver chez eux et pas chez d'autres boutiques qui font surtout des figurines récentes, parce qu'en fait c'est des figurines qui n'ont jamais été commandées en fait ici sur cette boutique là, et donc ils en ont encore un produit à par-ci par-là de figurines qui sont assez anciennes. Donc si jamais vous cherchez des produits un peu plus rares parce qu'ils sont sortis depuis un petit moment, pourquoi pas faire un petit tour sur la boutique quand tout simplement le site sera de nouveau disponible. Bon, les prix sont assez élevés par contre, un peu plus chers que Chibi et Shin, tu vois, et Shinsekai, donc bon. Mais bon, si vous cherchez en effet d'anciens produits, pourquoi pas passer par là. La prochaine boutique, c'est Figure House. Pareil, j'ai déjà commandé chez eux. Figure House, les prix sont corrects. On est dans la moyenne, encore une fois. Pas de grosses surprises. Les colis sont bien protégés. Ils sont envoyés rapidement de ce côté-là. J'ai quasiment pas de problème avec les boutiques. Par contre, ce qu'on peut dire sur Figure House particulièrement, au niveau du catalogue, ça propose un petit peu de figurines. Enfin, ça propose de tout. Des figurines price, des figurines à budget plus bas. Donc plus élevé, pardon, excusez-moi, donc des figurines plus chères, et puis le catalogue, il y a un peu de tout. En fait, les figurines vraiment rares, tu les trouveras pas chez eux, mais tu vas trouver les grosses figurines assez populaires quand même, donc genre tout ce qu'avait Chainsaw Man, en effet, la Makima par exemple, je crois qu'elle est disponible. La Jeanne que j'ai commandée, elle l'était à l'époque, aujourd'hui elle l'est plus. Mais elle l'était, donc voilà, les grosses figurines chères qui sont assez populaires, ils vont les avoir. Freeing, je crois qu'ils les ont pas, hein, les Freeing par exemple. Mais bon, ça dépend, donc vous pouvez trouver un petit peu de tout et de rien. Vous avez les pop-up parades évidemment, donc c'est une boutique que je peux vous recommander également. Voilà, vous pouvez peut-être trouver certains produits ici et pas ailleurs. Ensuite, figurines multivers, j'ai déjà commandé chez eux. Les prix sont raisonnables, notamment moi j'avais commandé la Boo Ichiban Show. Donc j'étais très content parce que c'était l'une des dernières boutiques à la proposer. Les prix sont raisonnables, la commande est très vite expédiée, et puis surtout moi j'ai été choqué par la qualité de l'emballage. Je crois que c'est la boutique où j'ai été le plus étonné de la protection du colis dedans. C'est simple, les boîtes que j'ai reçues étaient dans un état, j'avais jamais vu un état aussi neuf sur des boîtes, c'est vous dire. Donc j'ai été très étonné, agréablement étonné tout simplement. Donc vraiment, je vous le conseille, les prix sont abordables, vraiment, sont dans la moyenne. Le seul hic, c'est que pour moi, le site internet est pas terrible. Bah, t'as pas un onglet nouveauté ni un onglet précommande en fait. Ce qui fait que c'est difficile de savoir leurs actualités sur leurs nouveautés et tout. Donc ça, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, c'est pas le meilleur catalogue de diversité de figurines, notamment sur les figurines haut budget. Vous n'avez pas beaucoup de choix dessus. Donc c'est surtout sur des prices, en effet des Kuji, des Figure Zero, etc. que vous allez pouvoir vous trouver votre petit bonheur dessus. On arrive sur une autre boutique auquel j'ai jamais commandé, mais ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil, c'est Nihon no Sekai, tout simplement. Boutique qui a un très large catalogue, pas le plus large, mais un très bon catalogue, beaucoup de figurines pour proposer, même dans les figurines haut budget. Les prix sont intéressants, ils sont dans la moyenne, encore une fois, comme Shin ou Chibi, tout simplement.
Et sincèrement, j'ai pas grand chose d'autre niveau de la protection de produit, enfin de la protection du colis, j'en sais rien, j'ai jamais commandé chez eux. Niveau des délais de réception des colis, j'en sais rien non plus parce que j'ai jamais commandé chez eux. Ils proposent beaucoup de précommandes et les prix sont abordables. Donc pourquoi pas vous laisser tenter. Moi, je pense qu'un jour, si jamais il n'y a que elle qui propose un produit qui m'intéresse, bah, je n'hésiterai pas à commander chez eux. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Là, je vais vous proposer pour moi ce qui est la meilleure boutique. Je vous le dis honnêtement, pour deux raisons. Et en plus, j'ai reçu récemment une figurine de leur part et il y a eu un point noir qui est venu quand même se greffer dessus. Alors, c'était peut-être dû à ma commande, mais on va en parler. Vous inquiétez pas, c'est 1001 figurines. Pour moi, 1001 figurines, c'est la meilleure boutique pour deux raisons. Premièrement, c'est la boutique la moins chère, clairement, sur tous les produits. Hein. Alors, peut-être pas les prices à 30 €. Ou alors, ça se joue à 2 € près. Et il y a des boutiques qui vont proposer 32 €. Eux, ils vont proposer 30 €, tu vois. Donc, ça va pas se jouer là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais les prices, pas particulièrement. Quand tu es à 30 €, tu es à 30 €. Mais sur les figurines haut de gamme, vraiment, comme je t'ai dit, la Makima, justement, que je t'ai présenté tout à l'heure, 310 €, c'était chez eux. C'est la boutique la moins chère. Genre en moyenne, sur les autres boutiques, elle va être à 350, 360. Tu peux facilement gagner 50, 60, 70 € facile sur des commandes de chez eux. Vraiment, niveau des figurines. Genre les Freeing, elles sont le moins chères ici. Notamment bah, justement la Misaka que j'ai commandée, elle était à 380 ou 390 € alors qu'elle était je crois à 430 chez d'autres boutiques. C'est la boutique la moins chère. Sur chaque produit, ils sont toujours moins chers que la concurrence. Ça, c'est forcément un point ultra positif, je vous le dis sincèrement. Ensuite, autre point énormément positif, eh ben, ils ont un catalogue de fou. C'est l'une des boutiques qui propose le plus de figurines différentes. Tu cherches une Freeing, tu vas la trouver. Tu cherches une 1/4 parmi Meioi, tu vas la trouver. Tu cherches des produits plus rares, tu vas les trouver. Des figurines, vraiment. Donc, le catalogue, c'est pas le plus diversifié, mais c'est l'un des plus diversifiés. Clairement, à pas grand chose près par rapport à une autre boutique. Et c'est les prix les plus intéressants. Le seul petit point noir, moi, c'est que le colis que j'ai reçu de la Misaka était pas très bien protégé par contre. J'étais un peu déçu de la protection. Alors, est-ce que c'est dû de la taille de la boîte qui les ont embêtés et ils n'ont pas pu trouver un gros carton pour la protéger et mettre justement du papier bulle dedans? Je ne sais pas, mais sur le coup, comme le colis avait un peu morflé, bah, la boîte a pris des coups aussi. J'espère que c'était juste sur cette commande-là, mais c'est le seul petit point noir que je peux lui donner parce que sinon... rien à dire. D'ailleurs, même la précommande de la Misaka, elle devait arriver en décembre. Je l'ai reçue début novembre. Hein. Donc, en plus de ça, la précommande, je l'ai reçue avant la date. Donc, en plus de ça, au niveau des dates, on est largement bon. Bon, alors ça se trouve, c'était juste dû à cette figurine-là qu'ils ont reçue en avance. Mais bon, s'ils ont déjà reçu une figurine en précommande en avance, c'est assez bon signe. Donc, vraiment, si je dois vous conseiller une boutique sur laquelle vous devez regarder en premier pour commander, c'est 1001. 1001 figurines. Clairement, c'est la première boutique que je vous propose. Donc, voilà. Ensuite, on va aller sur une boutique que j'ai jamais commandé chez eux, c'est Figurine Collector. Eux, je voulais le présenter, c'est assez particulier. Les prix sont dans la moyenne, hein, j'ai rien vu de choquant. À vrai dire, je sais même pas trop parce que c'est une boutique qui propose globalement quasiment plus des statues, des résines que des figurines. Ils proposent très peu de figurines et beaucoup de statues, donc si vous cherchez des statues, pourquoi pas tout simplement passer par tout simplement cette boutique là. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ensuite, on enchaîne avec France Figurines. J'ai jamais commandé chez eux tout simplement. Leur catalogue est plutôt intéressant. Voilà, un peu plus au niveau des figurines chères justement, il y a un peu plus de propositions par rapport à du Chibi ou du Shinsekai. Les prix sont à peu près dans la moyenne aussi. Un peu moins, ah non, quoique un peu moins cher. Ils sont intéressants au niveau des prix, pardon, parce que je vois des pop-up parades à 44 €, alors qu'on est autour des 50 €. Bon, on n'est pas à 39 € comme 1001 figurines. Tu vois, justement, tu vois un peu la comparative des prix. Shibuya Akihabara qui est dans la moyenne, on est autour de 50 € pour la pop-up. 65 € pour Mangatori qui est plus cher que la moyenne. Tu as justement cette boutique là qui est un peu moins chère, elle est à 43 € et tu as la meilleure boutique 1001 figurines qui est à 39 €. Voilà la différence, on est quasiment au double entre 1001 figurines et Mangatori, hein. Tu te rends un peu compte du truc, mais niveau des prix ils sont intéressants, leur catalogue est intéressant. Niveau des délais d'acheminement et de la protection du colis, j'en sais rien, j'ai jamais commandé chez eux, mais vraiment pareil, c'est une boutique que je peux vous conseiller. Ensuite, Figurine Mania. Alors Figurine Mania, une boutique intéressante parce qu'ils ont un bon catalogue. Pas aussi bien que 1001 figurines, mais ils ont quand même un bon catalogue. Les prix sont un peu plus élevés pour eux.
Quoique, on est à 45 € sur une pop-up parade. Donc non, on est même en dessous du Shibuya Akihabara, mais un petit peu plus que les deux boutiques précédemment présentées. Donc ouais, ils ont un bon catalogue en plus. En général, les freeing, ils les possèdent aussi, notamment. Donc non, franchement, je peux vous la conseiller. J'ai jamais commandé chez eux. Donc par contre, ce qui est des temps de livraison et tout, j'en ai donc aucune idée. Avatar Shop. Alors très particulier Avatar Shop, j'ai jamais commandé chez eux. Les prix peuvent être assez élevés selon les produits, intéressants pour d'autres, c'est un peu particulier. Mais l'un des avantages, c'est que c'est une boutique qui est très peu populaire et donc un peu comme Zone Japon, tu peux retrouver des reliques dans cette boutique-là. Donc n'hésitez pas à regarder. Ils n'ont pas de précommande, hein. Ils ont que des... Ah si, ils ont des précommandes, pardon, autant pour moi. Ils ont des précommandes, d'accord. Bon après, au niveau des prix, on est dans la... Ah, quoique on est dans la moyenne, tu vois, on est sur du 50 € sur de la pop-up parade au niveau des prix. On n'est pas tant... Ah, tu vois, 53 € là. Donc bon, ça dépend des produits. Vraiment, comme je te disais, tu as des produits qui sont plus chers que d'autres chez certaines boutiques. Donc, pourquoi pas regarder. Niveau du catalogue, on est assez limité par contre. Mais on n'est pas limité, tu vois, du Dragon Ball, One Piece et tout. On a quand même plein de licences assez différentes. Mais on n'a pas des produits très chers. Voilà, on les a clairement pas tous. Autre boutique, Derive Store. Tout simplement, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas les gars, parce que la vidéo dure pas mal. Derive Store, boutique intéressante. Les délais de livraison sont géniaux. Ah putain, pardon, excusez-moi, je viens de voir une mauvaise nouvelle là. Ah, elle est en rupture de stock, j'avais pas vu. Putain de merde, excusez-moi. Parce qu'elle est sur la page d'accueil. Putain de merde, va falloir que je réfléchisse avant de faire ma précommande du mois. Bref. Bref, donc oui, les prix sont très intéressants chez eux. Ils proposent pas mal de statues de résine aussi. Donc n'hésitez pas aussi à faire un tour pour les résines parce qu'ils ont des résines. Les prix sont intéressants. Ils sont au-dessus de ce que peut faire par exemple Milan Figurines, mais ils sont en dessous de d'autres boutiques et ils ont un catalogue qui est particulier. En fait, ils proposent pas autant que Milan Figurines, mais il y a certains produits que tu trouves, d'autres que tu vas pas trouver par rapport à du Milan Figurines qui reste clairement la référence en termes de catalogue pour ce genre de boutique là, parce que vous allez voir, il y a une autre boutique qui va les dépasser en termes de catalogue, mais c'est un peu plus particulier. On arrive aux deux dernières boutiques normales, on va dire, parce qu'il y en a deux autres que je vais vous présenter qui sont un peu plus particulières. On est chez Braze Comics. Niveau des prix, c'est très compliqué parce qu'eux, ils proposent des produits très différents de ce qu'on peut voir sur d'autres boutiques. En fait, tu vas quasiment pas retrouver des figurines normales, mais j'ai déjà trouvé notamment des figurines qui étaient sorties il y a très longtemps, un peu comme Zone Japon justement et Avatar Shop. Tu peux trouver certains produits qui sont sortis il y a longtemps et ça peut être intéressant de faire un tour dessus. Je vais pas en parler plus, j'ai jamais commandé chez eux, donc voilà. Alors j'en ai pas parlé, mais Derive Store juste avant, j'ai commandé chez eux, le colis était très bien protégé, donc n'hésitez pas. Et Made in Japan, c'est la dernière boutique normale que je vais vous présenter. Niveau des prix, elles sont intéressants niveau des prices. Tu vois, ils sont même pas à 30 € chez une Glitter & Glamour, ils sont à 29 €. Donc niveau des prices, ils sont intéressants niveau des prix, je trouve. On a une pop-up parade à 41 €. Niveau des prix, ils sont même très intéressants. Le seul truc justement, c'est que par contre, ils proposent pas grand-chose niveau du catalogue. Donc c'est le point négatif par rapport aux prix qui eux sont très intéressants. J'ai jamais commandé chez eux, mais franchement je peux vous les conseiller. Je pense, tu regarde la Doflamingo elle est à 330 ici la pop, donc pourquoi pas. On va arriver dans les deux boutiques particulières qui sont Derive Figurines et XU Déviance. Ces deux boutiques ont les meilleurs catalogues, les plus diversifiés. Ils proposent quasiment... En fait, dès qu'il y a des figurines qui sont proposées en précommande en Europe, Derive Figurines, ils les proposent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils fonctionnent sur un système très simple. En fait, à mon avis, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les boutiques, avec les constructeurs, comment ils proposent les figurines aux boutiques européennes. Mais de ce que je comprends, c'est que par exemple un fabricant propose une figurine, je vends telle figurine et il propose en Europe, ah bah vous pouvez, voilà, les boutiques européennes, vous pouvez précommander les figurines. Derive et à mon avis ils doivent donner une date, ils vous disent vous avez 2 mois pour me dire combien de produits vous voulez. Une fois ces 2 mois passés, vous ne pouvez plus précommander chez nous. Et donc Derive Store, en voyant ça, propose en fait aux acheteurs, en tout cas nous, ils vous disent ah bah pendant 2 mois on peut précommander ce produit là, tout simplement on peut le précommander, est-ce que vous... Et ils le proposent sur leur boutique, ce qui fait que tu as des délais de précommande.
Sur toutes les autres boutiques, tu n'as pas de délai de précommande. C'est-à-dire que la boutique, elle a précommandé 3 figurines. Une fois que la figurine est disponible pendant le temps que les 3 produits ne sont pas vendus, une fois que les 3 produits sont vendus, la figurine est en rupture de stock. Là, c'est différent. Il n'y aura pas de rupture de stock jusqu'à la fin de date de précommande parce que c'est le producteur en fait qui te propose la figurine. Et donc, la boutique va te dire, ah bah le producteur me propose de précommander cette figurine, est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter? Si tu, par exemple, au bout des 2 mois, il y a 2 personnes qui ont passé une commande, Dérive Figurine en l'occurrence, va dire au producteur, je vais précommander 2 figurines. Parce qu'il sait qu'il y a 2 personnes qui l'ont acheté. Et donc, elle sera en rupture de stock au bout de 2 mois à la fin de la précommande, parce qu'ils ont commandé pile poil le nombre de produits qui ont été achetés sur leur boutique. Tu vois, là où Dérive Figurine donc précommande le nombre de produits en fonction du nombre d'achats par simplement des clients. Shibuya-Kabara, par exemple, qui est une boutique classique, eux précommandent un nombre limité et elle sera en rupture de stock quand leur nombre qu'ils ont commandé sera à 0. Donc Dérive Figurine commande en fonction du nombre commandé par les clients et Shibuya-Kabara commande un nombre de produits limité et après c'est les clients qui vont acheter parmi le stock que Shibuya-Kabara a déjà fait. C'est pour ça que je te dis c'est différent, c'est pour ça qu'il y a des dates de précommande qui sont très courtes et c'est le seul défaut. Ils proposent le plus large choix de figurines, mais par contre sur le coup tu as très peu de temps pour te décider pour les précommander parce que c'est les producteurs qui fixent la date de précommande et pas la boutique. Donc forcément au niveau des précommandes, tu vois, tu es entre 50, 16 jours, 54 jours, 33 jours, tu vois, 82 jours là, donc voilà. C'est un coup à prendre. Par contre, niveau des prix, ce n'est pas la boutique la plus intéressante. Niveau des prix, c'est XU Déviance. Elle fonctionne pareil, XU Déviance, c'est pareil, c'est le même fonctionnement que la boutique que je viens de vous présenter, mais par contre les prix sont plus intéressants. Donc moi, je vous conseillerais plus de passer chez XU Déviance, tout simplement. C'est des boutiques françaises, c'est-à-dire que ce sera expédié depuis la France, donc tu n'auras pas de problème notamment de frais de port augmentés et notamment aussi de frais de douane. Donc voilà. Donc si jamais vous cherchez des produits très rares, c'est plus spécifiquement ces deux boutiques qui pourront vous le proposer, ou Milan Figurines justement, qui aura des prix un peu plus avantageux. Donc clairement en effet, si je devais vous faire sortir plusieurs boutiques, si vous cherchez du Price, Chibi, Shinsekai, j'en ai parlé, Figure House aussi, même Figurines Multiverse, toutes ces boutiques là feront très bien le taf si vous cherchez des Price. Si vous cherchez des figurines un peu plus chères et un peu plus rares, faites un tour vraiment chez 1001 Figurines, XU Déviance et Dérive Figurines, qui sont les boutiques qui proposent le plus large choix de figurines. Et en plus de ça, 1001 Figurines qui possède les prix les plus attractifs, tout simplement, pour toutes les boutiques françaises que j'ai pu vous présenter ici. Bref, ce fut une vidéo longue, j'espère que j'ai été clair sur le fonctionnement notamment des deux dernières boutiques. N'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair, j'essaierai de répondre en commentaire tout simplement de façon un peu plus claire, tout simplement. Tout simplement, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez d'autres boutiques françaises auxquelles vous avez déjà commandé, comme ça au moins on peut se passer un petit peu l'information et se donner des conseils chacun tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, tout simplement, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos figurines, donc notamment la prochaine vidéo conseil figurines un peu plus globale, et puis les prochaines vidéos présentation de figurines tout simplement. Bref les gars, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, figurine ou autre. Bref, bye bye.